Bonjour et bienvenue dans cette édition du jeudi 20 janvier du journal en vidéo de Tarbes Info et Pyrénéinfo.fr. On commence par de la politique avec cette question. Les élections législatives de 2012 sont-elles déjà lancées sur Tarbes et la première circonscription? Il y a quelques jours, Gérard Trémège, le maire de Tarbes, rappelait qu'il serait candidat aux élections législatives s'il devait se retrouver face à Jean Glavany, confirmant ainsi une information qu'il avait déjà dévoilée sur notre web TV de Pyrénéinfo.fr ainsi que sur la radio Pic FM. C'était à la rentrée de septembre dernier. Alors pour répondre au maire de Tarbes, les 5 conseillers généraux socialistes de l'agglomération tarbaise ont tenu une conférence de presse. C'était hier mercredi pour dénoncer ces déclarations, puisque Gérard Trémège a expliqué qu'il voulait se débarrasser dans l'intérêt général de Jean Glavany. Alors rappeler l'action de Jean Glavany sur Montbourguet comme sur le Grand Tarbes, ce sont l'objet des déclarations des conseillers généraux. Je vous propose d'écouter Daniel Frossard. Directement dans le vif du sujet, je pense que ça ne sera pas très long. En fait, ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui et notre volonté donc, de s'exprimer, c'est une déclaration que Gérard Trémège a faite lors d'un déjeuner de présentation des vœux à la presse et qui a été reprise moi je l'ai prise dans la Nouvelle République, où il a déclaré que c'est paru dans la République de vendredi dernier. Si Jean Glavany est candidat sur la première circonscription, je briguerai l'investiture de l'UMP. Si Bernard Plano se présente, je ne serai pas candidat. Et surtout, la phrase pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est « L'intérêt général veut que nous soyons enfin débarrassés de M. Glavany ». Alors, vous doutez que cette phrase nous a profondément choqués. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais quand même rappeler ce qu'est Jean Glavany. Qui est Jean Glavany ? Jean Glavany, il est quand même député des Hautes-Pyrénées depuis 18 ans. Il a été maire de Montbourguet pendant 10 ans, premier vice-président du Conseil général pendant 10 ans, ministre de l'Agriculture pendant 3 ans et demi, conseiller municipal d'Oreillan et président du Grand Tarbes pendant 7 ans. Je crois que son bilan est éloquent, et en ne parlant que de ce qui est visible, je citerai la zone d'activité de Montbourguet. Je pense que la commune de Montbourguet ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si Jean Glavany n'avait pas été administré cette commune pendant les 10 ans au cours desquels il a été maire. Il est devenu ensuite président du Grand Tarbes, et là je citerai les principales réalisations qui sont très visibles et très utilisées par les Tarbais: le Caminadour, la maison de l'escrime, la maison des arts martiaux, la zone d'activité du parc des Pyrénées à Ibos, la rénovation de la piscine Tournesol, la ZAC du parc de la Dour à Séméaxous qui est actuellement en cours de réalisation, l'écoparc à Bordère. Alors nous pensons que tous ces chantiers... Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que tous ces chantiers ne répondaient pas à l'intérêt général? Je pense que si tel était le cas, Gérard Trémège n'aurait pas poursuivi tous ces travaux, puisque cette question fait même l'objet de petites polémiques lorsqu'on dit à Gérard Trémège que les chantiers ne sont pas nouveaux et qu'il ne fait que poursuivre l'œuvre entreprise. S'il les poursuit, et c'est à son actif, et nous sommes ravis qu'il le fasse, c'est bien que l'intérêt général était représenté par les actions menées par Jean Glavany. Alors, ensuite, nous avons été un peu surpris, tout en n'étant pas. M. Trémège a déclaré récemment dans la presse et au cours d'une interview que depuis 10 ans, que 10 ans d'exercice de mandat de maire l'avait fait changer. Et il a même, dans ses vœux au Tarbais, il assurait les élus de l'opposition de son écoute. Il respectait, en disant qu'il respectait leurs différences, et il allait même jusqu'à citer Mendès France. Alors, la déclaration que nous dénonçons aujourd'hui prouve que les vieux démons existent encore. Et donc, c'est pour cela que nous sommes, nous les élus tarbais, les élus de l'agglomération, pardon, rassemblés aujourd'hui. Nous condamnons vigoureusement ces propos violents qui n'ont pas leur place dans un débat politique serein et responsable et respectueux de tous. Daniel Frossard, le conseiller général de Bordère-sur-les-Chaises, également maire d'Ibos.
Un mot de sport avec le basket féminin, les filles du TGB qui affrontaient les Lituaniennes de Kaunas. C'était hier soir en Euroleague. La victoire était impérative pour les Tarbaises pour pouvoir se qualifier pour les phases finales de cette compétition européenne. Le TGB qui s'est bien battu dans les 2 premiers quart-temps avant de voir l'équipe des Lituaniennes revenir au score. Au final, les Tarbaises s'inclinent sur le fil, 72-71. C'est désormais fini pour l'Euroleague pour les Tarbaises qui vont pouvoir se consacrer au championnat. La prochaine rencontre, c'est ce samedi depuis le Palais des Sports de Tarbes face à l'équipe de Challes-les-Eaux. Ce sera à suivre en direct sur la radio locale PIC FM et sur le site picfm.fr. Une information également pour tous ceux qui cherchent du travail et qui veulent se former. C'est une formation en manipulateur d'électroradiologie. Ce travail permet de travailler sur les examens en IRM, en scanner, dans les services des cliniques ou des hôpitaux. Normalement, cette formation est suivie à Toulouse. L'hôpital de Tarbes nous informe qu'une formation pour 15 étudiants seulement sera proposée dès la rentrée prochaine à l'Institut de soins infirmiers de Tarbes, avec l'assurance pour eux d'avoir un emploi à la fin de leurs études. Le concours d'entrée sera régional, il se déroulera à Toulouse. Ce sera le samedi 14 mai de 8h à 13h à l'université Paul Sabatier sur le site de Rangueil. Les inscriptions à ce concours, la clôture s'est fixée au 15 avril prochain à minuit. Un concours qui comportera 2 épreuves écrites d'1h30 chacune. C'est de la physique, chimie et de la biologie du niveau première et terminale S. Un concours qui est ouvert à tous les bacheliers actuels ou ceux qui le seront en juin prochain. Notez qu'une formation pour préparer à ce concours sera proposée en partenariat avec le lycée Prado-la-Cède de Tarbes qui ont mis au point une formation en cours du soir, donc qui est ouverte à tout le monde. L'intérêt des hôpitaux de Bigorre, Tarbes, Lourdes et Vic, c'est de pouvoir avoir sur place des candidats bigourdans à ce concours pour pouvoir avoir des futurs salariés qui seront nés ici, qui travailleront ici et qui seront donc susceptibles de rester ici. Vous trouverez toutes les infos pratiques pour avoir les renseignements sur notre site tarbeinfo.fr sur l'article qui est consacré à cette formation. Vous pouvez également contacter l'IFSI au 05 62 54 54 54. Pour les sportifs, un challenge de foot à 7 va être mis en place par le comité départemental de Haute-Pyrénées de la FSGT. Il se déroulera du 14 mars au 30 juin prochain. Le principe est simple, ce sont 12 équipes de 12 joueurs maximum, des équipes d'entreprise, de copains ou de quartier qui pourront participer à ce championnat. La limite des inscriptions est fixée au 1er mars. Vous pouvez contacter la FSGT des Hautes-Pyrénées au 05 62 36 20 69. Un mot de concert, c'est dimanche à l'église Sainte-Thérèse à Tarbes, ça sera à partir de 17h. C'est le groupe Amabile de l'Ascal Musique d'Orient qui proposera ce concert sur la direction d'Henri Espias avec le pianiste Damien Guil. Le chœur qui proposera des extraits notamment de Gloria de Vivaldi, également des chants du monde, des chants gospel, et l'entrée sera gratuite. Et puis samedi, rendez-vous dans le Madiranais avec les Caves de Crozet qui vous proposeront une soirée vin et théâtre. Ça sera à partir de 18h30 où les vignerons de la Cave de Crozet vous feront visiter la cave avec un art inédit dans le chai à Barrique. À 19h30, il y aura une assiette gourmande qui sera proposée par la ferme Bacala. Et puis à partir de 20h30, soirée théâtre donc pour 8 €. C'est gratuit pour les moins de 12 ans avec Joanne et des rouflaquettes. Les pronostics hippiques de Francis Troy pour les courses de ce jeudi, c'est du côté de Vincennes que vous avez rendez-vous. Francis qui vous conseille de miser sur le 18, le 17, le 6, le 15, le 13 et le 12, 18, 17, 6, 15, 13 et 12. Pour le multi, vous pourrez rajouter le 9, Rose d'Acadie. Et pour le 2 sur 4, le 17 et le 18, Francis qui mardi vous indiquait le tiercé de Pau en 6 chevaux, mais aussi le multi en 7 qui porte ses bons résultats à 6 pour ce début d'année 2011. Côté météo, c'est du soleil pour ce jeudi après-midi sur Tarbes et les Hautes-Pyrénées, 7 à 8 degrés en plaine. Demain, l'arrivée de nuages sur la plaine, même des neiges du côté de la vallée d'Or et la vallée du Luron, ce qui fera plaisir pour les stations de ski. Température très froide le matin au réveil, entre moins 4 et moins 5 degrés. La grisaille va s'installer sur tout le département et les neiges continueront à tomber en montagne demain après-midi avec des températures de 3 à 4 degrés. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 20 janvier. Rédaction @pyrénéinfo.fr, c'est bien sûr pour nous contacter et nous faire parvenir toutes vos infos. L'info, c'est bien sûr en continu sur nos sites tarbeinfo.fr et pyrénéinfo.fr. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain.